Alors on va essayer de répondre à cette question, pourquoi jouer en solo? Et oui, c'est vrai que quand on était enfant, quand on était petit, on jouait avec des figurines, on jouait avec des voitures, avec des poupées, avec ce qu'on avait sous la main finalement. On s'inventait un imaginaire et on se retrouvait seul le soir dans sa chambre à jouer à des petites figurines, à s'inventer un monde, etc. Et parfois, voilà, on était là, on était seul, on y jouait, on n'avait pas nos amis. Et finalement, on trouvait le moyen de s'amuser en solo et d'inventer de partir dans notre imaginaire. Et puis on a grandi, pour la plupart, on a découvert des jeux de société, certains des jeux de plateau, des jeux de donjons et de dragons, des jeux de rôle. On a tous évolué comme on a pu, mais finalement, pour nous, le jeu de société, c'était une façon de se retrouver autour d'une table, retrouver ses potes, jouer avec sa famille, et la plupart des gens voient le jeu de société comme quelque chose qui se fait avec d'autres personnes, bien sûr. Alors moi, j'ai grandi avec les jeux vidéo depuis tout petit. Voilà, la Mega Drive, la Master System, la Nintendo 64, la Dreamcast, etc., etc. Et les jeux vidéo, c'était avant tout des jeux vidéo solo. On jouait, on lançait un jeu, on y jouait seul, on finissait le jeu, etc. Et puis ensuite, il y a eu les jeux en coopération où on invitait un pote, on jouait ensemble. Des jeux où on pouvait jouer à 4, GoldenEye sur 64, on jouait à 4, on s'éclatait à faire des soirées ensemble. Mais à la base, la plupart des jeux étaient solo et on jouait le soir tout seul dans notre chambre ou dans le salon, voilà, sur la télé. Et ça nous empêchait pas de faire aussi des jeux à plusieurs, mais c'était avant tout conçu pour jouer seul. Et ensuite, bien sûr, les jeux vidéo, il y a eu le multi à Internet, l'avènement d'Internet qui est arrivé, on a commencé à jouer en multijoueur sur Internet, mais finalement on se retrouve seul quand même devant notre écran. Et pour moi, qui étais joueur de jeux vidéo, j'étais souvent seul devant mon écran. Et pour moi, les jeux de société, c'était pouvoir être autour d'une table avec des amis. Voilà, c'était une façon de se retrouver entre amis, contrairement aux jeux vidéo, où même si des fois on faisait des soirées entre amis, la plupart du temps je jouais à un jeu seul finalement. C'était mon petit moment à moi, où je me retrouvais seul, où je me faisais plaisir pour moi, je prenais du temps, et je me défoulais, ça me faisait du bien, et encore, c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, je joue encore beaucoup aux jeux vidéo, et c'est un plaisir, un peu un plaisir coupable, comme par exemple lire un livre, ou aller au cinéma, voir un film, une série. On peut le faire aussi très bien seul, ou très bien accompagné avec quelqu'un. Alors pourquoi pas les jeux de société finalement? Pourquoi pas comme un livre ou une série se dire, voilà, je peux y jouer avec quelqu'un, mais je peux y jouer aussi seul, me prendre une soirée, me poser là sur la table, découvrir le jeu par moi-même, pouvoir jouer comme moi j'en ai envie alors que je veux, ne pas attendre que mes amis soient là. Imaginons j'ai un jeu que j'adore, mais mes amis n'aiment pas. Alors quoi, il reste dans mon armoire, je peux pas y jouer? Eh ben non. Voilà pourquoi on peut jouer à des jeux en solo et pourquoi je pense que c'est intéressant de pouvoir y jouer en solo, parce que pour moi, j'ai ressenti, notamment cette année, j'avais envie d'acheter des jeux de société. Certains j'en ai acheté et ils jouaient que en multijoueur, ok? On ne pouvait pas y jouer en solo. Et malheureusement, si vos amis n'aiment pas ces jeux-là, si vous n'avez pas le temps de faire des soirées jeux pour y jouer, et ben en fait, votre jeu, il reste dans votre placard et vous n'y jouez pas. Alors, j'ai commencé les jeux en solo et je me suis dit, regardez ce jeu World of Warcraft, il est magnifique, non? Vous n'avez pas le temps d'y jouer avec des amis, vos amis n'aiment pas World of Warcraft, n'aiment pas les jeux pandémiques, c'est pas grave, vous pouvez y jouer en solo. Eh oui. Et c'est là que tu te dis, mais à ce moment-là, ça vaut le coup de l'acheter puisque je peux y jouer en solo, il va pas rester dans mon armoire, prendre la poussière,
je peux y jouer quand je veux, voilà, quand j'ai du temps. Et c'est là que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je pense que les jeux de société que j'achèterai, s'il n'y a pas de mode solo, si on ne peut pas y jouer seul, eh ben je les achèterai pas. 1 à 4 joueurs. Et oui. Maintenant, je sais qu'un jeu de société, si on peut pas y jouer seul, je l'achète pas. Parce que je me dis, voilà, si c'est entre 2 à 5 joueurs, bah peut-être qu'il va rester dans mon armoire, peut-être que je trouverai jamais personne qui va aimer ce jeu. Alors voilà, j'ai déjà des jeux d'ambiance et j'en ai bien assez, je pense. Mais là, je parle avant tout effectivement de jeux un peu plus experts, des jeux que, on va dire, le commun des mortels, vos parents ou des amis qui n'ont pas l'habitude des jeux de société, ils vont pas se lancer dans des jeux experts qui prennent 2 heures à jouer. Ils vont pas comprendre les mécaniques. Donc, bien sûr, les personnes qui connaissent les jeux experts et qui sont dedans, ils adorent ça. Ils ont peut-être d'autres amis qui adorent ça. Mais moi, pour ma part, j'ai peut-être 2 amis qui connaissent un peu les jeux experts, mais sinon, les autres, c'est des jeux d'ambiance et puis c'est tout, quoi. Donc, là, je peux avoir des jeux un peu plus experts et je peux y jouer par moi-même quand j'en ai envie. Et je prends du plaisir tout autant que jouer à un jeu vidéo, lire un livre, regarder une série, aller au cinéma. Voilà, en solo. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas penser que c'est bizarre. Et franchement, j'aimerais dire aussi à tous les joueurs de jeux vidéo qui restent dans l'univers du jeu vidéo, et bien franchement, essayez de découvrir les jeux de société parce que ça apporte quelque chose encore en plus de différent que les jeux vidéo. On n'est pas devant un écran. Bien sûr, la mise en place est plus longue qu'un jeu vidéo parce qu'il faut sortir le jeu, il faut mettre en place le jeu. Parfois, ça prend 10-15 minutes à sortir ses pièces, alors qu'une console, on allume le jeu, on peut y jouer directement. Mais c'est une expérience un peu différente, tout comme est une expérience différente de lire un livre ou regarder une série. Et je pense que voilà, on peut être joueur de jeux vidéo, joueur de jeux de société, on peut avoir toutes les facettes en fait finalement. Et pourquoi jouer en solo? Eh bien, vous pouvez répondre en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que voilà, c'est du plaisir à prendre. C'est de la découverte, pouvoir découvrir comme on en a envie, ne pas attendre d'autres personnes qui aiment ou qui soient disponibles. Et puis voilà, découvrir des nouveaux univers. Alors il y a des jeux comme par exemple Vendredi qui sont essentiellement qui est une aventure en solo, donc qui a été créée pour du solo. Et vous avez des jeux qui sont pas du tout solo. Vous prenez Clank, c'est pas un jeu à la base solo. Il est même pas marqué un joueur, mais il a été créé un mode solo en ligne pour pouvoir jouer en solo. Et moi, j'y joue en solo et j'adore. Il faut juste survivre face aux dragons. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que vous pouvez avoir des jeux que vous pouvez jouer en solo, mais de temps en temps, vous voyez des potes qui sont dispo, vous pouvez le sortir pour jouer en multi. Et ça, c'est encore mieux, parce que vous allez pouvoir en profiter autant en solo qu'avec des amis. Alors que c'est sûr qu'un jeu comme Vendredi, qui est seulement solo, vous ne pourrez pas en profiter avec des amis. Donc, pour moi, c'est important qu'un jeu ait un mode solo et aussi un mode à plusieurs, et pas que un mode solo ou que un mode à plusieurs. Je pense que le fait qu'il y ait les deux, pour moi, c'est très important maintenant quand j'achète un jeu de société qui puisse avoir ce mode solo et ce mode à multijoueur. Et les jeux qui n'ont plus de mode solo, je ne les achèterai plus. Et les jeux qui ont que des modes solo, celui-là, je l'ai acheté parce que je vais pouvoir y jouer dans les transports. Mais j'avoue que j'ai un peu plus de mal à acheter des jeux qui sont que solo. Parce que, ben, je sais pas, j'aime bien avoir quand même des jeux où je me dis, voilà, je kiffe y jouer, mais peut-être je me ferai une soirée aussi avec des amis où on pourra jouer tous ensemble et leur faire découvrir, le plaisir de faire découvrir à nos amis. Alors, vous pouvez aussi faire découvrir à vos amis un jeu solo, bien sûr,
mais je pense que c'est pas la même expérience. Donc voilà, il y a un petit rapport avec les jeux vidéo, je pense, à jouer à un jeu de société en solo. Alors, on n'appellera pas ça un jeu de société, mais effectivement, un jeu de plateau, un jeu de figurines, un jeu de deck building, un jeu comme... voilà, c'est un nom différent, mais en tout cas, j'avais envie d'en faire une petite vidéo pour en parler parce que je pense que ça va se développer de plus en plus, les joueurs solo. Euh, de plus en plus de gens se mettent aux jeux de société. Il y en a beaucoup qui ont envie de découvrir, qui n'ont pas forcément le temps de faire des soirées jeux, qui n'ont pas forcément d'amis dans leur entourage qui aiment les mêmes choses qu'eux. Et profitez-en, je pense, essayez, si vous n'avez jamais fait de jeu en solo, essayez de tester, d'en faire un que vous adorez. Et prenez-vous une soirée, prenez-vous du temps, essayez-le, jouez-le en solo et dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est différent que de jouer avec des gens? Est-ce que vous avez préféré? Est-ce que vous avez moins bien aimé? Moi, pour l'instant, tous ces jeux-là, je les ai achetés en me disant, ok, bah, je pourrais y jouer solo, j'ai pas besoin d'attendre quelqu'un pour y jouer. Et ça, c'est vraiment le pied. Donc voilà. Pourquoi jouer en solo? Eh ben, franchement, je pense que vous ratez quelque chose si vous n'essayez pas une fois dans votre vie de jouer à un jeu en solo. Et également de vous dire, je vais pas acheter ce jeu parce que je vais pas y jouer, je trouverai pas le temps de trouver des amis pour y jouer. Et ben en fait, si tu peux l'acheter pour toi-même et tu peux y jouer pour toi-même en solo. Voilà, pas besoin d'attendre les autres. Si tes potes n'aiment pas, si t'as pas de potes, peu importe, tu peux te le prendre pour toi comme si tu t'achètes un jeu vidéo. Voilà. Et à la place de jouer aux jeux vidéo, tu joueras un petit jeu de société ce soir à la place de regarder une série. Voilà, tu te sortiras ton petit jeu de plateau. Et ça fait du bien aussi dans un monde, je pense, où on est tout le temps sur les écrans, les smartphones, les ordis, les tablettes, les machins, de se dire, voilà, on peut sortir un jeu de plateau, toucher, sentir, utiliser ses sens, la vue, voilà, les différents sens que nous apporte un jeu de société, un jeu de plateau par rapport à quelque chose de numérique. Et c'est ça qui fait aussi la force des jeux de société, c'est que c'est du toucher, c'est du réel. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez ça, les jeux réels aussi. Mais c'est pas incompatible avec le reste, bien sûr. Donc voilà, je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est un sujet, je pense, qui va revenir. On voit de plus en plus de jeux solo et de modes solo créés par les jeux. Je pense que les joueurs ont de plus en plus envie de découvrir aussi des choses par eux-mêmes. Mais bien sûr aussi, profitez comme vous le pouvez avec vos amis, votre famille. L'important, c'est de s'amuser. Allez, je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde!